Alors, avant d'évoquer le gadin sur certaines actions PA, faut quand même dire un mot sur ce plongeon. L'indice Hang Seng de Hong Kong a clôturé mardi en chute de 9,41%, histoire de faire un peu de sensationnel. Sachez que la dernière fois que cet indice avait autant baissé en une journée, c'est en 2008, lors de la crise financière mondiale. Là, ce qui a déçu les opérateurs de marché et contribué en partie à la baisse, c'est que Pékin n'a finalement pas annoncé ce début de semaine de nouvelles mesures pour relancer l'économie. Après, si on dézoome, pas de quoi avoir peur non plus, surtout que le sentiment des financiers s'est quand même vachement amélioré vis-à-vis de la Chine. En revanche, où le sentiment s'est à nouveau dégradé, c'est en Europe. Si vous vous demandez pourquoi les actions du secteur spiritueux et du secteur luxe se cassent à nouveau la binette, c'est parce que malheureusement, la Chine vient d'annoncer l'instauration de mesures protectionnistes provisoires effectives à partir du 11 octobre contre les importations de certaines catégories de spiritueux en provenance de l'Union européenne. Et comme les secteurs luxe et spiritueux sont fortement dépendants du marché chinois, ces nouvelles sanctions, ça fait clairement bégayer les opérateurs de marché. Tu vois ? Résultat, grosse sanction sur l'action PA Pernod Ricard, qui pourtant reprenait ces derniers temps du poil de la bête. Et la sanction est d'autant plus violente sur l'action PA Rémy Cointreau, étant donné que ce producteur de cognac compte énormément sur le marché chinois pour écouler son Louis XIII et compagnie. Idem pour la maison de cognac NC, propriété de LVMH. La nouvelle du jour est clairement pas cool, ce qui impacte le cours de bourse. Alors, je sais bien que durant l'été, la Chine avait pourtant annoncé qu'elle n'imposerait pas de mesures punitives sur les spiritueux européens. Donc là, effectivement, en tant qu'investisseur européen, lorsqu'on voit ça ce matin, on a de quoi être déçu de la décision du ministère chinois. Ça rend ouf, mon frère. Mais après, en tant qu'Européen, faut pas être trop rancunier du revirement du ministère chinois, car ces mesures punitives, en fait, elles interviennent après la décision prise vendredi par la Commission européenne de maintenir son projet de droits de douane supplémentaires sur les importations de véhicules électriques chinois. Autrement dit, là, ce à quoi on assiste, c'est à une représailles commerciale. Donc évidemment, on va pas se mentir, ça fait pas plaisir lorsqu'on est positionné comme moi sur le secteur luxe et spiritueux. Après, il faut relativiser et se rappeler qu'un modèle d'affaires de qualité est amené au cours de sa vie à traverser des périodes compliquées. Même une action reposant sur une tendance haussière de long terme se retrouve à un moment donné à subir des périodes de baisse. Ça fait partie du cycle de vie d'une action. Parfois, le climat des affaires est dégradé, faut l'accepter. C'est pour ça que lorsqu'on souhaite se construire un patrimoine financier, le principe premier de construction patrimoniale à respecter, c'est avant tout la diversification, car grâce à la diversification, on peut ainsi encaisser plus sereinement les crises sectorielles spécifiques. Et le second principe à respecter si on souhaite faire de l'investissement long terme, c'est que parfois, faut savoir prendre son mal en patience lorsque le climat est dégradé. Alors, en parlant du climat des affaires dégradé, au-delà du luxe et des spiritueux, en Europe, et plus particulièrement en France, il y a toute une flopée d'actions PA qui m'intéressent, mais j'anticipe la question. Me concernant, j'ai pas pour projet de renforcer ma poche action européenne. En tout cas, c'est pas ma priorité du moment, car ce déclenchement de guerre commerciale avec la Chine, plus le prochain racket du gouvernement français vis-à-vis de certaines de nos sociétés prospères, si vous êtes les États-Unis, comme c'est le cœur de la finance mondiale, à la limite ça peut s'assumer. Mais en Europe, et plus particulièrement en France, vu la situation, c'est quand même très compliqué. Donc pour ma part, je vous réitère ce que je vous avais dit dans deux précédentes vidéos. En ce moment, si je dois renforcer ma poche action quelque part, perso, c'est en premier lieu sur le marché américain que je compte faire mes courses. Et pour les nouveaux, vous trouverez des idées très concrètes d'actions dans ma newsletter, promets le lien en description, des idées parfois peu connues et pourtant ô combien intéressantes. Et pour investir à l'international, vous trouvez en description mes deux courtiers de prédilection avec bonus à la clé. Au passage, un mot de politique US, car on le voit avec la Chine ce jour, les décisions politiques peuvent parfois impacter le marché action, donc c'est toujours bien de jeter un œil là-dessus. Sachez que du côté US, l'élection américaine aura lieu le 5 novembre prochain. Pour l'instant, ce serait assez serré entre les deux candidats, Donald Trump et Kamala Harris. Après, franchement, d'un point de vue strictement boursier, même si j'ai l'impression que Wall Street a une petite préférence pour Donald Trump, au final, mon ressenti, c'est que peu importe qui sera le 47e président des États-Unis, le marché américain finira par s'en accommoder. Là, à mon sens, ce qui convient surtout d'observer ces prochains mois, c'est la vigueur de l'économie. Car les valorisations, notamment sur la belle tech prospère, sont très généreuses, donc gare aux prochaines publications, les opérateurs de marché auront des attentes très élevées, ce qui pourrait peser sur les actions stars du moment. D'ailleurs, l'action Amazon a chuté hier à la suite d'un rare abaissement de la note d'un analyste qui a cité des préoccupations concernant les tendances des marges pour l'année prochaine,
que la croissance de l'activité d'informatique dématérialisée n'est pas susceptible de compenser selon lui. Concrètement, Wells Fargo Securities change d'opinion et passe d'achat neutre sur Amazon avec un objectif de cours révisé à la baisse de 225 à 183 $. Pour info, lorsque Wells Fargo parle de sa préoccupation sur la marge et sur la croissance de l'activité informatique dématérialisée d'Amazon, il fait référence à Amazon Web Services, abrégé AWS. C'est cette fameuse filiale dans le cloud qui est la véritable vache à lait d'Amazon. Et le terme vache à lait n'est pas choisi par hasard, car si vous comparez avec l'activité e-commerce d'Amazon, AWS, c'est un taux de marge opérationnel qui était de 24,2% au deuxième trimestre 2024. C'est l'évolution de cette marge que les analystes regardent d'abord à la loupe, et c'est ensuite l'aptitude de cette filiale AWS à intégrer l'intelligence artificielle dans tous les rouages d'Amazon qui est scruté par les analystes. Alors moi, je vais pas vous dire que je suis acheteur de la récente baisse sur Amazon, puisque fin septembre, je vous ai fait une vidéo dans laquelle justement, je vous indiquais avoir vendu 75% de ma position sur Amazon à 192 $ précisément. Maintenant, je vous avais aussi dit que la raison de cette vente, c'était juste afin de sécuriser une copieuse plus-value, mais que ça ne remettait en rien en cause ma confiance sur le modèle d'affaires de ce groupe coté. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai gardé un reliquat de position. Et là, je le dis par anticipation, si la baisse de l'action s'intensifiait en 2025, suite à des prochaines publications moins appréciées par le marché, Amazon, ça fera partie des premières valeurs que je rachèterai les yeux fermés. Et je suis loin d'être le seul à montrer de l'optimisme vis-à-vis de cette action. D'ailleurs, certains analystes sont même déjà acheteurs au cours actuel. Comme évoqué dans cette note d'analyse parue le 4 octobre sur Investir, 95% des analystes sont acheteurs du titre. Les analystes sont rassurés en termes d'IA. Ils se murmurent même qu'AWS a rattrapé son retard en matière de développement dans l'IA, notamment par rapport à Microsoft, avec des milliards investis qui commencent à porter leurs fruits. Qui plus est, la baisse des taux d'intérêt devrait en plus redonner de l'oxygène à l'économie américaine, ce qui soutiendra les deux activités d'Amazon. La note d'analyse conclut donc avec une opinion acheteuse et un objectif de cours à 221 $. Finalement, Amazon, c'est comme avec le luxe et les spiritueux. Si ça baisse fortement, du moment qu'on n'est pas surexposé et qu'on est bien diversifié, faut pas non plus stresser. Le climat des affaires peut certes se dégrader, mais ça reste à l'heure actuelle un modèle d'affaires de très grande qualité, donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il ne faut pas avoir peur. L'autre action qui se casse la binette en ce moment, en raison d'un climat des affaires dégradé, c'est STMicroelectronics, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du lundi 7 octobre 2024. Action PEA, que perso, je continue de trouver intéressante. J'ai déjà traité la partie fondamentale, donc je reviens pas dessus. Sachez juste qu'hier, UBS a confirmé sa recommandation d'achat sur STMicroelectronics, mais a baissé son objectif de cours de 44 à 38 €. Là, c'est pas engageant ce que je vais vous lire, mais le broker voit STMicroelectronics au cœur du pire cycle baissier de son histoire, avec un revenu 2024 attendu en baisse de 22% en glissement annuel. D'ailleurs, le cabinet de recherche Alpha Value, spécialisé sur les valeurs européennes, a aussi réduit les objectifs sur STM. Tout ça pour dire que la pression baissière n'est probablement pas encore finie, mais STM, ça reste quand même une action PEA intéressante. Même si, dans le secteur semi-conducteur sur PEA, je le redis, ma préférence reste ASML. Si vous avez des actions recommandées, n'hésitez pas à partager ça. Et je le redis, n'oublions pas qu'un patrimoine financier, ça se construit dans la durée et brique par brique. Donc, faut pas hésiter à faire de la sécurisation partielle de gains lorsqu'on en a, car pour acheter de nouvelles briques, acter une copie SPV, ça peut aider. Et lorsqu'on subit une perte, déjà, faut se rappeler que c'est normal, c'est le quotidien de tous les cadres de la finance. Et il faut aussi se rappeler que la bourse sur le temps long, c'est, à l'heure actuelle, le moteur le plus puissant de l'épargne. Donc, si on se diversifie suffisamment et qu'on priorise les modèles d'affaires de qualité, en fait, les probabilités d'enrichissement sur le temps long sont clairement en notre faveur. Merci pour votre suivi et bonne soirée à tous. I'm rich.